Kiou. Message intemporel, ça fait un petit moment. On va voir de quoi on nous parle. Je ne pose pas d'intention. Je ne pose pas de questions. Et on va voir de quoi on nous parle. Alors déjà, la guidance va s'adresser aux personnes qui sont en train de rencontrer une période de chaos. On vous dit que si vous êtes en train de rencontrer une période de chaos, c'est justement que votre vie est en train de changer. Il prouve que votre vie change et il faut accepter ce chaos. On vous dit de faire confiance à votre ressenti, à vos émotions. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc vraiment, ayez du courage sur... C'est pas facile, c'est pas toujours facile d'écouter son intuition. On a peur de se tromper, on a peur d'être déçu parfois. On écoute plus souvent et facilement notre ego. Donc l'ego, à partir du moment où il génère des peurs, des doutes, de l'incompréhension, une insatisfaction générale, ça c'est l'ego. Si vous écoutez clairement votre intuition et vos ressentis, c'est que vous écoutez profondément ce qui est bon pour vous. C'est que vous vous sentez à votre juste place et on vous parle de situations que vous êtes en train de vivre un petit peu quand même là, toxiques, hein, un petit peu négatives, où il y a même peut-être de la manipulation, peut-être même une relation qui n'est basée que sur du charnel. C'est ce que j'entends. Ça vous fait poser 50 000 questions. Votre esprit est en train de bouillonner là, de partir dans tous les sens. Vous avez essayé à plusieurs reprises de partir de cette situation, de quitter peut-être cette personne, en tout cas de tourner les talons à quelque chose qui ne vous convenait pas parce que trop toxique et vous êtes bloqué, vous n'y arrivez pas. Voilà. Alors, il y a un environnement là pour certains, alors je suis désolée, le message intemporel, du coup, il ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un environnement qui est assez négatif pour certains, vous pouvez prendre que ce qui vous parle, qui est de l'ordre du milieu, peut-être de la fête, de la nuit. Attention, sans jugement. Hein. Ça fait peut-être longtemps que quelqu'un est dans un milieu comme ça, un petit peu négatif. On demande à cette personne de s'en éloigner. On lui a demandé à plusieurs reprises, on lui a fait comprendre à plusieurs reprises qu'il fallait que cette personne s'en éloigne. Ça va aboutir. Il y a un éloignement avec beaucoup de sagesse qui va être fait. Ça dure depuis trop longtemps. Je pense que cette personne va s'en apercevoir là, et sur le point de s'en apercevoir. Il y a quand même peut-être même des addictions, hein, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à laisser ça. Hein. Moi, je vois des addictions chez vous, chez la personne de votre cœur, chez la personne la plus proche de vous. Ça peut être de l'alcool, ça peut être des sorties, ça peut être un goût des sorties beaucoup trop fréquentes, récurrentes. Ça peut être plein de choses. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui est en plein doute là. Hein. On a quelqu'un qui est en plein doute parce que pourtant, quelqu'un qui vraiment souhaite vivre un renouveau, qui souhaite vraiment sortir de ces situations-là et qui va y arriver, hein, qui va y arriver de par une prise de conscience et un renouveau. Donc ça peut être des sorties, ça peut être des personnes malveillantes, quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, qui se mêle un petit peu de ce qui ne les regarde pas, ça peut être ça aussi, on m'envoie. Quelqu'un qui écoute un petit peu des amis, des relations amicales, des choses comme ça, même s'il n'y a pas d'addiction. En tout cas, ce sont des gens quand même qui sont pas toxiques, parce que pas forcément malveillants, mais en tout cas qui ne vont pas dans le sens de cette personne, pour ce qui est réellement bon pour elle, en tout cas. Donc là, il y a quelque chose qui, vous êtes bloqué dans une situation que vous n'arrivez pas à laisser. Vous êtes peut-être dans l'empathie, dans la compassion. Vous voulez aider cette personne. Attention à ne pas vous positionner en tant que sauveur ou sauveuse. Ce n'est pas votre rôle. Absolument pas. Vous êtes même peut-être en séparation, vous êtes en train d'y réfléchir, ou en tout cas, il y a une séparation qui arrive quand même rapidement là. Si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait de par un choix amoureux. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui manque d'humilité. Hein. Il y a peut-être une personne qui s'est éloignée de vous, mais qui risque de revenir. Attention aux conflits, aux prises de tête. On voit une personne avec un très très beau lien, hein, avec qui vous avez un très beau lien, le 2 de coupe. Mais il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de prises de tête. Quelqu'un qui est très dans l'ego, qui ne vous écoute pas, qui peut-être privilégie aussi dans certaines situations sa carrière, son professionnel, qui réussit d'ailleurs au niveau professionnel, mais qui a fait le choix, qui a fait un mauvais choix.
qui a fait le choix peut-être de se séparer de vous, ou vous avez fait le choix de vous séparer de lui. Mais cette personne revient vite là, et revient vite pour une belle évolution par contre cette fois-ci. Mais une belle évolution parce qu'il y a eu des prises de conscience de son côté, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un environnement qui était toxique pour lui, qu'il y avait beaucoup trop de monde qui se mêlait de choses qui ne les regardaient pas. Pour certains peut-être qu'il y avait une addiction derrière. C'est fort possible. Oh, je vais prendre la triade parce qu'avec un tirage comme celui-ci, allez. Donc faites-vous confiance, hein, on n'oublie pas le ressenti. D'accord? Quelqu'un est en train de vivre un chaos, mais c'est nécessaire de vivre ce chaos pour justement pouvoir évoluer et comprendre certaines choses. C'est pas toujours facile. Ben, le chaos, ça l'est jamais, vous allez me dire. Mais c'est nécessaire en tout cas pour qu'on puisse évoluer. Ouais, ben écoutez, il y a un nouveau départ qui arrive hein, dans cette situation. Quelqu'un qui a décidé d'acter un nouveau départ. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute sur les mensonges, sur les choses que la personne va pouvoir vous raconter. On vous parle d'un jumeau. Hein. On avait le 2 de coupe tout à l'heure, on a les jumeaux ici. Donc c'est quand même sûrement un lien d'âme pour certains là. Un beau lien d'âme même. Avec des choses très compliquées qui se sont passées très lourdes. Hein. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais les liens d'âme, vous le savez, ils sont là pour nous faire apprendre, pour nous faire évoluer, pour nous faire travailler nos propres blessures. Souvent, c'est un effet miroir. On réactive les blessures de l'autre. Et vice-versa. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour un nouveau départ. Assurez-vous que cette personne ait bien compris quand même, hein, parce qu'effectivement, il vit ou elle vit des choses compliquées, très compliquées, de lourdes épreuves que cette personne et des choix que cette personne doit faire. Je pense que le choix, il y a eu déjà des choix de fait, ça n'a pas été les bons. Hein. Donc vous êtes resté un petit peu sur la touche, vous en avez énormément souffert, mais là, on vous parle d'un nouveau départ et de quelque chose parce que quelqu'un a pris conscience. Je pense que vraiment, il y a quelqu'un qui a pris conscience de par l'entourage, de par les personnes qui l'entouraient, ou de par les addictions que cette personne avait. On vous parle de lien d'éternité. Mais vous avez été en conflit dans cette relation sûrement parce que vous étiez dans la pénitence. Et que vous aviez aussi quelque chose à comprendre de votre côté, sortir de la pénitence, vous affirmer, mettre des barrières et vous prioriser. Et ne pas écouter seulement le bien-être de l'autre. Voilà. Alors, il y a une énergie vitale qui est en train d'être retrouvée. Beaucoup de paix intérieure qui est en train de retrouver. Et on vous parle d'un voyage initiatique. Donc, c'était obligatoire de passer par toutes ces épreuves. Alors, quelqu'un qui est très, très tenté. Pour l'instant, il y a encore du silence. Hein. Il n'y a pas encore de communication qui arrive à vous. Quelqu'un qui est très tenté de retrouver son équilibre. Quelqu'un qui a très envie de retrouver son équilibre. Qui a très envie de retrouver d'acter ce nouveau départ. Mais pour l'instant, qui reste dans le silence et qui ne vous le dit pas. On a l'ordre divin, la justice divine. La justice divine et la protection derrière. Donc, je pense que vous allez devoir pardonner quelqu'un qui va venir se faire pardonner. Peut-être pas tout de suite parce que pour l'instant, on a vu qu'il y avait du silence. Donc, vous êtes en non-communication actuellement. Sûrement en séparation. Mais il y a un pardon qui doit être fait pour nettoyer toutes ces énergies et que le vase communicant soit à nouveau équilibré. Restez très centré. Des solutions arrivent à vous là. C'est pas facile. Ouf. C'est pas facile du tout. Je vais prendre les 77 plutôt. Ouais, il y a de la communication qui arrive. Il y a de la communication qui arrive. Ouais, la communication arrive. Alors, ne vous voilez pas la face. Hein, cette personne n'a pas complètement tout compris. Est en train de prendre conscience, là, à l'instant T, où vous voyez la vidéo. Est en train de prendre conscience. On vous demande de ne pas vous voiler la face. Les choses ne sont pas tout à fait réglées. Le chaos par lequel cette personne est passée ou par lequel vous passez n'est pas tout à fait terminé. Soyez très à l'écoute de ce qui va vous être dit. On vous parle d'un amour protégé, encore une fois, d'un amour véritable. Soyez très à l'écoute, mais ce n'est pas parce que c'est de l'amour véritable qu'il faut tout accepter. Tant que cette personne n'a pas travaillé sur elle ou que vous n'avez pas fini votre travail d'introspection, vous ne pouvez pas entreprendre des choses. Mais cette personne a quand même besoin d'entreprendre des choses, a besoin de mettre en place certaines choses et des choses qui sont très difficiles pour lui ou pour elle. Des choix qui sont quand même très difficiles. Si on parle de famille autour, si on parle d'un entourage proche, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de personnes qui se dressent contre lui ou contre elle. Et affirmer ses choix, c'est très compliqué. Parce que là aussi, sans jugement, il y a un enracinement, il y a une éducation, il y a une culture peut-être derrière qui fait que cette personne est bloquée.
Bon, il y a un événement à fêter une fois que la prise de conscience aura lieu. Ouais, vraiment, il y a un événement à fêter. Vous allez être invité d'ailleurs, peut-être même. Hein, vous allez peut-être faire une sortie et vous revoir lors d'une sortie ou d'un événement festif. Il y a un renouveau, une pause qui a été faite. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose d'inattendu pour vous. D'inattendu, de très ancré et qui va générer un nouveau départ. C'est quelque chose de très inattendu. On vous dit que ce n'était qu'une pause, même si vous avez tellement travaillé sur vous en vous disant c'est terminé, je ne veux plus le voir, je ne veux plus la voir, je veux passer à autre chose, je veux quelqu'un de nouveau. Ben, là, ça parlera aux personnes qui, en fait, non, hein, ça ne sera pas possible. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est général, je le répète. En tout cas, vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous, mais cette période de chaos n'est pas complètement maîtrisée encore. Il y a encore des étapes à franchir. On vous parle de disputes encore. Ne rentrez pas dans les disputes, s'il vous plaît. De disputes par rapport à de la jalousie que vous avez ou que quelqu'un a. Hein. Mais vous allez réussir à ne pas rentrer dans ces disputes, ne pas rentrer dans ces conflits. Si c'est vous, si c'est la personne de votre cœur, autour de lui, on voit autour d'elle, on voit un environnement très possessif, très jaloux, un environnement qui ne veut pas que cette personne refasse sa vie. Et il y a énormément de disputes et de conflits qu'il est en train de subir, mais il se dirige vers un succès de par ses décisions. Il va acter des décisions. Il va acter des décisions et auparavant, il avait pris des décisions qui se sont révélées être d'un échec. Hein. Il a sûrement fait, ou elle a sûrement fait le mauvais choix, cette personne. Elle a écouté justement auparavant les personnes qui l'entouraient. Et là, c'est fini. Hein. Il en a ou elle en a assez. Elle se connecte, cette personne, à son enfant intérieur. Et il va vous demander pardon. L'étoile scintillante, c'est magnifique. C'est-à-dire que vraiment, tous les vœux de cette personne vont être réalisés. Tous vos vœux vont être réalisés. Et c'est pas tout de suite. Hein. On va essayer de dater. Je vais essayer d'avoir une datation. Ça demande du courage, vraiment, et de beaucoup de souffrance de son côté. Mais gardez l'espoir. Il y a encore des batailles à mener, mais la reconstruction est en cours et il y a un enchantement qui arrive à vous. Avec vraiment... on lui ment à cette personne. Hein. On lui ment... on le met dans des doutes, on le met dans de la culpabilité concernant une famille. Il doit y avoir des enfants au milieu, je pense qu'on en joue. Super, c'est très gai. Vraiment, sans jugement, hein, mais... Bon, allez, on va essayer de dater. J'aime pas quand on voit les enfants au milieu. Donc, on va essayer de dater l'évolution de cette relation. Hein. L'évolution de cette situation. On vous demande de rester courageux, courageuse, de rester déterminé, que l'équilibre émotionnel va revenir. Quand la fin de ce cycle, quand cet homme va mettre un fin à un cycle... Pardon. Cet homme va clôturer ce cycle. Cet homme va peut-être soit se séparer, soit en tout cas terminer ce cycle qui l'empêche d'évoluer vers son propre bonheur. Et il fait preuve de beaucoup de courage. Il y a une très belle évolution, des bases saines et solides, des événements à fêter qui arrivent. Il reprend son indépendance et beaucoup de chance derrière. Il y a même un déménagement, je vous l'ai dit, hein, qui était prévu, qui est là. Non, je ne vous l'ai pas dit. Il y a un déménagement qui est prévu qui va permettre une évolution de son côté à lui. On vous l'affirme. Donc la datation, s'il vous plaît. Ouais, et puis en plus, il y a de l'aspect financier derrière. Un aspect sûrement financier. Quelqu'un qui... Ouais, ben ouais. Il y a quelqu'un qui essaye de profiter de cette personne. Hein. Quelqu'un qui essaye de profiter de... qui ne veut pas le laisser en paix parce qu'il ne veut pas perdre ou elle ne veut pas perdre la personne son intérêt financier. Un bien immobilier, des choses comme ça, un travail intéressant. Alors, il est très, très anxieux. Hein. Il y a beaucoup d'obstacles. Ouais, c'est très compliqué là. On vous parle de l'automne. On vous parle de l'automne et de ce travail d'introspection, parce que l'automne, c'est aussi ça, c'est ce travail d'introspection. Donc moi, j'ai vraiment la fin d'année, pas avant. Pas avant une belle évolution et des décisions qui sont prises de son côté. En tout cas, il y a une prise de conscience qui est en train de le faire drôlement évoluer, mais qu'est-ce que c'est difficile. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.